Je rigole parfois. Je dis à mes enfants, retenez, même si je ne suis plus en vie, ces images resteront. Un jour, le Congo va coloniser le Rwanda. Un jour viendra, les Rwandais vont s'agenouiller pour présenter toutes les esquisses de tout ce qu'ils ont fait aux Congolais. Enfin, maintenant, nous pouvons parler du début du commencement de la dignité de l'homme congolais. Lumumba dira, l'avenir du Congo est rose. Accueilli, hein? Non, nous attendons la prochaine étape. C'est pas à moi d'être satisfait. C'est le peuple qui attend les changements. C'est pas moi. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec tout ça? C'est le peuple, on estime. Positif. C'est notre ticket gagnant. Ce sont des choses que nous avons planifiées a priori. Pour les communs des mortels, c'est une nouveauté. Nous qui sommes dans les secrets de l'union sacrée, nous avons planifié cela. On a tenu compte de chaque qualité et de chaque intelligence de chaque candidat. Et l'apport que chaque candidat peut nous apporter dans les jours qui nous restent encore et qu'on atterrisse aussi en toute rationalité. Vous savez, mon impression est positive. Nous venons de réaliser les rêves de tout un peuple. D'abord, celui de mettre fin à l'accord diabolico-politique Joseph Kabila et Tshisekedi. Ensuite, occasionner la chute brutale et rapide de Mabunda. Encore une fois de plus, nous venons de réaliser un exploit historique. Depuis 1960, le peuple n'a jamais connu une mandature capable à renverser les choses. Nous avons renversé le roi fainéant sans hésitation. Il est tombé, c'est historique. En aucune fois vous avez vu les députés renverser un premier ministre. Donc ça veut dire qu'on a mis fin à la pensée unique. Cette fois-ci, il y a possibilité que nous puissions dégager les énergies pour enfin construire la nation. Il y a un problème sérieux, je ne cesserai jamais de le dire. Nos frères d'en face, ils ont construit l'État autorité morale. Mais nous aujourd'hui, l'histoire est témoin. Nous sommes entrés ou nous sommes engagés dans un processus rationnel, celui de construire la nation. Est-ce qu'on ne va pas assister au changement des personnes, mais les systèmes vont rester les mêmes comme ça a toujours été des discours, mais les systèmes... Je crois que le système vient de changer maintenant. Vous avez la réponse à votre question. Le système Kabila est parti pour toujours. Les personnes. Non, il ne faut pas définir les choses par rapport aux individus. L'homme, c'est un être changeant. L'homme est appelé à changer. L'homme n'est pas là pour demeurer dans ce qu'il est. Mais saisissez, je vous renvoie, n'est-ce pas, dans la pensée philosophique de Gabriel Marcel. L'existence de l'homme. L'existence de l'homme, c'est une évolution changeante. C'est cette existence-là teintée, n'est-ce pas, du dynamisme. Mais saisissez, donc il ne faut pas définir la vie par rapport aux êtres. Il faut définir la vie par rapport à la production de l'être. Que fait l'être? L'homme, vous savez, on a très mal habitué les Congolais, ce que vous appelez la transhumance. Vous comprenez? Les gens peuvent... Non, non, non. Il y a une volonté de puissance caractérisée par l'ensemble de tout un peuple, le changement. Depuis longtemps, le peuple a soif du changement. Le peuple a soif de la démocratie. Le peuple a soif d'un nouveau système. C'est ça. Donc ça veut dire que ce Parlement ici est en harmonie mystico-spirituelle avec le peuple. Dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire qu'il y a connexion spirituelle et mystique avec le peuple. Maintenant, ce qui nous reste, c'est la praxis. C'est-à-dire quoi? Comment nous pouvons arriver à matérialiser les aspirations de tout un peuple? Nous connaissons ces aspirations. Réduire la misère. Donner du pain au peuple congolais. Aménager l'environnement. Faire du peuple congolais un homme digne. C'est ça d'ailleurs la lutte de Fumukimbangu, la dignité de l'homme noir. Et l'homme congolais
a une mission à la fois prophétique dans ces pays. Le Congo a la vocation d'une puissance devant, n'est-ce pas, servir tous les pays qui nous entourent. Je rigole parfois, je dis à mes enfants, retenez, même si je ne suis plus en vie, ces images resteront. Un jour, le Congo va coloniser le Rwanda. Un jour viendra, les Rwandais vont s'agenouiller pour présenter toutes les esquisses de tout ce qu'ils ont fait aux Congolais. Enfin, maintenant, nous pouvons parler du début du commencement de la dignité de l'homme congolais. Nous allons nous imposer dans l'Afrique parce qu'il s'agit de notre vocation. Cela a été défini par tous les anciens. Kwame Nkrumah, Frantz Fanon, Lumumba dira, l'avenir du Congo est rose. Merci. Accueilli, hein? Non, nous attendons la prochaine étape. C'est pas à moi d'être satisfait. C'est le peuple qui attend les changements. C'est pas moi. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec tout ça? C'est le peuple. On estime qu'avec eux, nous aurons les contrôles parlementaires. Parce que l'objectif, c'est quoi? C'est qu'il y ait un parlement contrôleur de l'exécutif. C'est tout ce que nous cherchons. Pour que le voleur ne vole plus, l'argent soit canalisé vers la caisse de l'État, nous aurons un bon budget et nous allons servir le peuple. C'est ça l'objectif. S'ils n'arrivent pas à nous aider à faire les contrôles comme il se doit, parce que nous ne voulons pas que le gouvernement soit un club d'amis avec les députés, alors, et aussi, vous devez savoir, pour que Dieu puisse avoir Jésus-Christ comme dernier prophète, il a passé par plusieurs prophètes. Donc, autant de fois qu'ils vont s'abuser, autant de fois qu'on va changer les bureaux. Qu'ils respectent la Constitution et les règlements qui dit que les députés, l'Assemblée nationale a pour rôle et devoir et obligation de contrôler l'exécutif et de voter des lois. Qu'ils les respectent. Ce n'est pas parce que le ministre tel est de mon village, le ministre tel est de mon parti politique, on veut le contrôler. Non. Ça, c'est ce que nous avons voulu changer. Et les changements, c'est une loi. Ils sont venus pour les changements, on verra. On va les évaluer. Sinon, on va changer encore. Vous attendez voir leur façon de travailler? Oui. Ils doivent travailler, ils doivent nous faciliter de travailler. Hein? On doit contrôler l'exécutif. Nous sommes venus pour ça. On n'est pas un club d'amis. C'est pas un club d'amis, les gars. On n'a pas été voté pour être un club d'amis. Mais maintenant, ce qui s'est passé, c'est comme si c'était un club d'amis. On voulait nous faire des figurants, on voulait nous faire des... Si dans des moments pareils, il y a moins de 500 députés, qu'est-ce qui se passe s'il y a un plénière normal? Ça peut déjà vous interpeller que les députés, des fois, ne s'intéressaient plus à la plénière parce que ce n'était plus important. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons changé les bureaux. Donc si ces bureaux vont s'aventurer encore à nous bloquer, à ne pas faire les contrôles et à bloquer nos lois sur les tiroirs, on va les démettre, on va changer les bureaux. Bon, c'est un sentiment de joie parce que je pense que la majorité telle que constituée et annoncée par l'informateur a tenu ses promesses dans la mesure où l'informateur avait estimé à 391 le nombre des députés de la majorité et nous avons aujourd'hui voté à environ 389 en faveur du président de l'Assemblée nationale. Ça montre que la majorité voulue par le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train de tenir ses promesses et nous souhaitons que cela puisse continuer comme ça afin d'assurer le changement et la rupture avec le passé comme souhaité par le président de la République. Et je pense que les attentes, c'est d'abord dans la vision prospective de la rupture avec le passé. Ce passé que le président de la République a décrit comme un passé de corruption, un passé de non-développement et un passé de blocage. Il faut qu'on se mette ensemble au travail et nous attendons du président Mbosso d'accélérer les réformes nécessaires pour
encadrer le processus de développement dans lequel nous attendons. Donc pour nous attendons vraiment de lui la rupture avec le passé et accompagner le chef de l'État et le gouvernement dans la mise en œuvre des réformes et la reconstruction du pays. Un conseil spécial, c'est lui demander d'essayer d'être vraiment l'église au milieu du village et de véritablement faire jouer la démocratie au sein de l'Assemblée nationale, parce que c'est le lieu où les hommes politiques se rassemblent de toutes tendances et chacun de la majorité ou de l'opposition a ses idées à donner pour aller de l'avant. Oui, les déroulements, non, ce n'est pas après parce que c'est en cours. On continue à voter. Moi, j'ai voté, c'est pourquoi je me suis un peu retirée pour prendre un petit jus depuis 10 heures qu'on est ici. Donc, le processus continue. Pour moi, ma joie est que les choses changent, que ces pays reprennent son rang, le rang qu'il avait il y a 2 décennies passées. La dignité, l'unité nationale, la paix et surtout le bonheur du peuple congolais. Donc, pour moi, voir la mise en place du nouveau bureau à travers les élections, je n'ai que les sentiments de joie. Parce que nous voulons voir les changements. J'ai voté pour les candidats qui sont là, qui seront là pour le bien-être de ces pays. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut vraiment, réellement parler d'un changement à l'Assemblée nationale avec le bureau qui sera installé, Quand même un avenir meilleur. C'est ce que je vais ici attendre de notre bureau qui, depuis tout ce temps, je vois le bureau précédent, ne nous a pas vraiment rendu la tâche facile. Mais maintenant qu'il y a eu cette petite révolution et que les changements, c'est dans quelques heures ici, parce qu'après juste le dépouillement, je sais que nous saurons déjà qui va faire partie de ce bureau définitif. Et qu'à l'occasion, ce que nous attendons de ce bureau, c'est d'abord le social du peuple congolais. Quand nous voyons le peuple congolais, nous voyons nous qui les représentons ici au niveau national, mais c'est tout le peuple congolais d'une manière générale. Même ceux de la diaspora, ils sont comptés parmi le peuple congolais. Voilà pourquoi il faudrait que le bureau actuel puisse maintenant s'imprégner de la situation qui sévit dans notre pays afin que nous puissions avoir un changement sur le plan social, sur le plan sécuritaire, comme